Avant de plonger dans cette recette ancienne, n'oubliez pas de vous abonner à Mémoire rurale. Ici, chaque semaine, on redonne vie aux plats oubliés, aux gestes simples et aux secrets de nos grands-parents. Un clic et vous rejoignez ceux qui veulent cuisiner avec sens, respect et mémoire. Il n'y avait plus rien. Pas de viande, pas de légumes frais, juste du pain dur et un peu d'eau chaude. Alors, on faisait une soupe, c'est tout, un bouillon, une croûte et un peu de patience. Ce plat n'était pas un choix, c'était une solution. Un geste simple pour survivre, pour nourrir, pour réchauffer. Et pourtant, dans ce mélange de rien, il y avait tout, l'ingéniosité, la transmission, la dignité. Aujourd'hui, on redécouvre la soupe au pain. Non pas parce qu'on manque, mais parce qu'on comprend. La soupe au pain est née dans les campagnes, dans ces cuisines sans frigo, sans supermarché, sans gaspillage. On utilisait ce qu'on avait, le pain dur. Celui qu'on ne pouvait plus mâcher, mais qu'on refusait de jeter. On le trempait dans un bouillon chaud, préparé avec des épluchures, un os oublié, ou parfois juste une gousse d'ail et du sel. Et on attendait que le pain absorbe, qu'il devienne tendre et nourrissant. Ce n'était pas une soupe de luxe, c'était une soupe de survie, et pourtant, autour de cette marmite, on partageait plus qu'un repas, on partageait la résistance. La soupe au pain, c'était une cuisine sans mesure, sans recette écrite, mais chaque ingrédient avait du sens. Du pain rassis, parfois noir, parfois de seigle, de l'eau, ou un bouillon de légumes fait avec des restes. Une gousse d'ail ou un peu d'oignon haché ou quelques herbes séchées du jardin, une pincée de sel. Et quand on en avait, un filet d'huile ou un petit morceau de beurre. Parfois, on ajoutait un œuf battu dans le bouillon ou un fond de lait. Tout venait du coin, du potager, du placard ou de ce qu'on avait sauvé d'hier. Rien n'était sophistiqué, mais tout nourrissait vraiment. On ne se pressait pas, on ne suivait pas de chronomètre. On suivait l'instinct et la cuillère en bois. D'abord, on faisait chauffer doucement le bouillon. De l'eau, des épluchures, un peu d'ail ou d'herbes séchées. Rien de bruyant, juste une odeur qui montait lentement. Puis on coupait le pain, en tranches, en cubes, en morceaux irréguliers, selon ce qu'on avait. On le déposait dans la marmite, on laissait le pain boire, s'imbiber, se fondre dans le liquide chaud. Parfois on couvrait, on éteignait le feu, et on attendait que la soupe devienne épaisse, presque solide, puis on servait, dans des bols ébréchés, avec une louche généreuse, et un silence, plein de respect. Il n'y avait pas une seule soupe au pain. Il y en avait des dizaines, parce que chaque famille, chaque région, chaque saison y mettait sa main. Dans le sud, on frottait le pain avec de l'ail avant de le tremper. La fameuse soupe aillée, forte et réconfortante. Dans l'est, on ajoutait un peu de lard fondu ou un œuf battu versé à la fin pour lier le tout. En montagne, on la gratinait parfois au four à bois avec un peu de fromage râpé quand on en avait. Parfois même, elle devenait une soupe sucrée, du lait chaud, du pain, du miel, pour les enfants ou pour les vieux. Chaque version racontait une histoire, un paysage, une mémoire. La soupe au pain, c'était une base, mais jamais une routine. Aujourd'hui, on vit dans l'abondance, mais on jette, on gaspille et on oublie ce qui a du vrai goût. La soupe au pain revient doucement. Dans les livres de cuisine, dans les foyers sobres, chez ceux qui veulent nourrir autrement, parce qu'elle coûte presque rien, parce qu'elle évite de jeter le pain, parce qu'elle remplit sans alourdir. Elle est simple, mais elle touche quelque chose de profond. C'est une cuisine qui dit « Je respecte ce que j'ai. Je prends le temps. Je nourris avec ce que la terre m'a donné. Et ça, c'est peut-être la meilleure recette pour rester debout, même quand tout vacille. Ce n'était qu'un bol, un peu d'eau chaude, du pain dur et du silence autour de la table. Mais pour beaucoup, c'était tout ce qu'on avait. Et souvent, c'était suffisant. La soupe au pain, c'est plus qu'un plat ancien. C'est une leçon, un rappel.
qu'on peut nourrir le corps sans affamer la terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ces recettes oubliées, ces gestes simples, ces odeurs de souvenirs, abonnez-vous à Mémoire rurale. Chaque semaine, on redonne vie à un plat et à ce qu'il raconte. Parce que parfois, le plus grand réconfort vient de ce qu'on croyait perdu.